Je m'appelle Angela Lorente, je suis productrice et réalisatrice. Dans l'actualité, je dirige une maison de production qui s'appelle la Chica Production, où j'ai produit des programmes et j'ai créé aussi des formats. Je suis productrice dans l'âme un peu et réalisatrice. J'ai réalisé des documentaires pour France Télévisions, j'ai réalisé énormément de reportages de société, au moins 300 reportages. Et surtout, j'ai produit des programmes de télé-réalité à partir du Loft, où j'étais la productrice des programmes quotidiens. À part ça, j'ai dirigé pendant 8 ans à TF1, j'étais donc à la direction des programmes où j'ai dirigé les programmes de télé-réalité et j'étais également directrice du développement des nouveaux formats. Mon plus beau souvenir à la télévision, en fait, c'est sans doute les Lofts. C'est là où j'ai démarré ma carrière de productrice. J'étais productrice de l'émission quotidienne du Loft. Et pourquoi les Lofts? Parce que les Lofts a changé la télévision française. Il y a eu un avant et après les Lofts. C'est un petit peu comme les punks par rapport à la musique ou comme les dadas ou les surréalistes par rapport à la peinture. Ça a été un coup de fouet, on a changé les codes de la production, de la façon de fabriquer, de la façon de récupérer la matière. Et surtout, ce qui était très excitant pour moi en tant que productrice et pour les équipes, c'est que même s'il y avait un cadre qui était très strict, on ne savait jamais ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'on était en train de filmer et on ne savait pas l'histoire, on ne savait pas où ça allait aller. Donc on avait le stress de que ça démarre mal ou que ça parte à droite ou à gauche, ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc on était en train d'apprendre une nouvelle façon de créer de la télévision. Et je pense que ça, effectivement, c'est mon plus beau souvenir. D'ailleurs, c'est un souvenir qui m'habite toujours, hein, même tous ceux qu'on a produit ces programmes, qu'on a fait ces programmes, même les candidats, etc., etc. C'était une expérience, je pense, unique. Par la suite, j'ai produit des tas de programmes, Mon incroyable fiancé, Greg les millionnaires, enfin, j'en ai fait énormément de programmes et beaucoup de succès et aussi des échecs. D'ailleurs, on apprend souvent plus des échecs que des succès. Mais c'est vrai que le Loft, ça marquait un peu ma vie, puisque ça a marqué la télévision. Et la télévision, c'est un peu ma passion. Donc, c'est le Loft. Un format, c'est tout simplement un programme de télévision qui est identifiable et surtout original. C'est un programme qui a été créé, donc qui est protégeable. C'est la télévision, c'est quand même un art mineur, donc c'est quand même quelque chose aussi de créatif. Donc ce programme, il est protégeable. Il conste d'une Bible. Dans cette Bible, il y a la philosophie du format, c'est-à-dire pourquoi il existe, qu'est-ce qu'il a qui le fait différent à un autre programme ou à un autre format, le concept même du format, la mécanique, et cette mécanique, c'est les épisodes, est-ce qu'il y a 6 épisodes, 8 épisodes, etc. Et puis aussi tout ce qui concerne la production, avec les règles de production, les budgets, et puis tout ce qui est le marketing, qui est très important de nos jours. Aujourd'hui, il existe des formats dans tous les genres de télévision, dans tous les genres télévisuels. Donc des formats télé-réalité, mais pas que, des formats divertissement, des formats dans les magazines, des formats dans les séries, fiction qu'on connaît très bien, et même des formats dans les documentaires. Donc aujourd'hui, les formats s'exportent, les formats c'est un business florissant. Il y a tout un système économique qui est très important dans ce monde de formats. Et si les formats fonctionnent, il peut être vendu à l'étranger et être adapté. Voilà, les formats, c'est tout simplement un programme de télévision. Aujourd'hui, l'univers des formats est en train de se transformer. Les plateformes et des chaînes ont besoin du contenu, et aussi le web. Et même les marques. Donc on voit des marques aujourd'hui apparaître qui demandent du storytelling pour leurs produits, ils font une série web. Les plateformes demandent de la création. Les chaînes commencent à demander également de la création. Et donc il n'y a pas assez de créateurs de programmes, donc des formats télé, puisque jusqu'à maintenant, on faisait appel simplement
à des formats qui avaient fait de succès à l'international pour pouvoir les diffuser en France. Tout ça, tout cet univers est en train de changer, donc c'est le moment pour tous les créateurs qui aiment développer des formats, pour les réalisateurs, pour les producteurs, de se mettre à l'œuvre et d'inventer, donc de créer. Les portes, elles sont grandes, grandes ouvertes et c'est le futur. Si les formats, c'est un succès, à ce moment-là, il peut être exportable, donc à l'étranger, dans tous les pays, il peut être adaptable. Donc pour cela, on a besoin d'un distributeur. Un distributeur qui peut être la même chaîne, si c'est dans une chaîne, ou on peut trouver un distributeur extérieur qui va vendre les formats à l'international. Voilà. Et sur chaque pays où ces formats que nous, on a créés, donc notre format original, qu'on a créé et qu'on a vendu, donc on touchera ce qui s'appelle un format FI, qui est entre 6% ou un peu plus, ça dépend le format, si c'est un gros succès plus, voilà, dans chaque pays. C'est un business florissant, c'est un business important dans la télévision et qui fait vivre beaucoup de monde et surtout qui amène une vitalité, j'ai envie de dire, une vitalité dans la création, dans l'originalité des programmes. Les formats, ils sont protégeables, donc on doit protéger notre création, et puis on a un cahier des charges aussi d'adaptation. On peut décider qu'il est adapté tel quel, comme on l'a fait en France, il doit être tel quel, avec les mêmes génériques, les mêmes décors, les mêmes jurys, etc., etc. Ou par contre, on peut décider qu'il peut être un peu adaptable selon les pays, avec une mécanique différente, etc. Donc ça dépend du cahier des charges qu'il y a dans la Bible de chaque format. Cette formation a pour vocation d'apprendre les bases pour produire un programme. Elle est divisée en deux parties. La première partie, c'est créer son propre format. Et il y a une deuxième partie qui est la production, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette création. Cette formation que je vais diriger, c'est une formation pour acquérir les bases de la production d'un programme télé ou d'un format télé. L'originalité, c'est qu'il y a une partie, donc une première partie dans laquelle il s'agit de créer, développer un format original, donc avec toutes les bases de la philosophie, pourquoi on le fait, ces programmes, la mécanique, les concepts, etc., etc. Donc une partie très créative, une partie très intéressante. Et la deuxième partie, c'est la partie réelle, comment produire c'est qu'on vient de créer. Donc, c'est en ça que cette formation est originale, parce que ça allie d'un côté la création et de l'autre côté la réalité de la production avec les bases de cette production. Donc, on doit sortir de cette formation en sachant produire son propre programme. Ça peut intéresser évidemment les directeurs artistiques ou les producteurs artistiques, qu'eux, ils sont plus dans la création et dans la production artistique, et également les producteurs, directeurs de production ou producteurs qui sont plus dans les budgets, dans cette partie économique. De toute façon, pour l'efficacité et pour le bon fonctionnement d'un programme, c'est deux personnes ou deux rôles qui doivent aller toujours main dans la main, l'artistique et tout ce qui est économique et business. Et donc, je pense que c'est ces deux profils qui peuvent être intéressés par cette formation, ainsi que les réalisateurs, les développeurs des programmes, qui savent développer mais qui ne savent pas produire, et tous les producteurs qui, eux, ils savent très bien produire, mais par contre, ils ne savent pas créer, or qu'ils ont envie de créer. Donc, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans cette formation qui est très complète. L'objectif final, réel et concret de cette formation, en plus de savoir créer un programme, mais savoir le produire, ça va être aussi savoir les vendre, et les vendre réellement.
devant un jury des professionnels, donc des directeurs de programmes de télévision, des directeurs de programmes de plateformes et des différents producteurs, donc en sachant faire un pitch et avec un dossier, donc une bible du programme, et pouvoir le vendre, j'espère, être devant des résultats très concrets et voir ces programmes prochainement sur la télévision ou sur les plateformes. Tout au long de ma carrière, j'ai produit énormément de des programmes à succès, des échecs aussi. Et j'ai formé énormément de monde à différents postes, postes de réalisateur, journaliste, développeur de programmes, et des gens qu'aujourd'hui, ils sont dans des postes importants dans la télévision ou sur des plateformes. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé avoir des grosses équipes, j'ai aimé apprendre, j'ai appris aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on apprend et en même temps on donne, hein, c'est dans la transmission que c'est quelque chose de très français et que j'aime énormément. Et donc mon désir aujourd'hui, c'est de transmettre. C'est de transmettre mon savoir et mon expérience dans la création et dans la production des programmes. C'est pour ça que cette formation, je la fais avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de cœur, où je vais donc la diriger, je vais transmettre, mais je vais aussi, j'en suis sûre, apprendre. Et puis, c'est surtout former les nouvelles générations, que sont elles qui vont avoir un peu la parole, j'espère, dans nos futures productions de télévision.